Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast, le premier de 2024, sur un film de 2024. Ça tombe bien, faut dire que j'en espérais un peu beaucoup parce que les deux premiers que j'ai vus en salle, j'en ai parlé en vidéo, Priscilla et Iris et les hommes, c'était pas génial. Donc je me suis intéressé d'office à ce nouveau Juan Antonio Bayona, réalisateur que j'apprécie beaucoup, hein. J'ai aimé tous les films que j'ai vus de lui. Oui, même son Jurassic World. Voilà. Et j'ai même évoqué le 31 décembre, quelques minutes après minuit. Et là, il nous revient avec un film historique et dramatique, Le Cercle des Neiges, ou La Sociedad de la Nieve, sorti sur Netflix, donc pas en salle, et qui raconte l'histoire vraie de ce terrible crash d'avion en 1972 dans la cordillère des Andes, où une équipe de rugby uruguayenne, que des chrétiens d'ailleurs, c'est important parce qu'il y a l'idée de la foi dans le film, euh, a dû apprendre à survivre, ceux qui n'ont pas péri dans le crash, et pendant près de 2 mois, certains sont morts, certains ont vécu jusqu'au sauvetage final. J'en dis pas plus, mais bon, c'est une histoire connue, il y a eu déjà d'autres adaptations cinématographiques préalablement, notamment un film anglophone, puisqu'il y a Ethan Hawke dedans, Les Survivants, où d'ailleurs le personnage d'Ethan Hawke jouait un petit peu le héros, celui qui allait retrouver les secours, un personnage nommé Nando, est interprété ici par Agustín Pardeilla. Et on va citer quand même, pour moi, celui qui est le protagoniste majeur de l'intrigue, puisqu'il en est le conteur, avec une voix off venue d'ailleurs, je n'en dis pas plus, un certain Numa, joué par Enzo Vogrinčić. Alors, aucun acteur ou aucune actrice connue ici, hein, enfin du moins pour nous francophones, mais une histoire donc brutale, violente, empreinte d'humanité, fatalement, qui va donc nous raconter la très difficile survie pendant plus de 2 mois, et aussi donc les décès de certains de ses passagers. Avec un petit préambule avant pour nous les présenter vite fait, nous montrer la cohésion d'équipe qui donc aboutira à la naissance d'une communauté, d'une société, d'un cercle des neiges, donc d'où le titre, une fois donc au milieu de la montagne avec d'autres passagers qui ne sont pas membres de l'équipe. Bref, cohésion et espoir ou angoisse absolue avec des événements qui se produiront après le crash, évidemment, puisque la montagne autour d'elle a beau être belle, elle peut être inspirante, mais elle est aussi impitoyable. Alors que dire, c'est un film choc. Évidemment, on ne peut être que bouleversé à certains instants, d'autant plus que Bayona insiste sur l'humain. D'ailleurs, certaines personnes qualifieraient ce film de religieux, mais pas du tout, c'est parce qu'on a le contexte d'une équipe qui visiblement est donc chrétienne de base, mais derrière leur foi va évoluer à travers certains personnages, où c'est plutôt envers l'humain qu'on croit, pour le côté solidaire, sacrifice, etc. Et puis bien sûr la nature autour, divine ou non, qui peut être terrible et salvatrice. Donc il faut y voir beaucoup plus de nuances que ça en donne l'impression de prime abord. Bayona est très fort sur la réalisation de certains moments. Et évidemment, on ne peut que faire certains parallèles pour certaines scènes avec The Impossible, film extraordinaire hein, qui racontait donc le tsunami en Thaïlande, puisque ça se passait là-bas, avec Naomi Watts et Ewan McGregor pour les rôles principaux, et un Tom Holland débutant, où justement, à certains moments dramatiques, catastrophes, on voyait la violence de l'instant, ici, d'emblée, avec ce crash d'avion. On se rappelle de la violence corporelle subie par le protagoniste interprété par Naomi Watts. Là, pareil, hein, il y a des os qui se brisent et tout. C'est assez spectaculaire, oui, mais terrifiant surtout et angoissant. Idem après avec une avalanche. Alors, le problème, c'est que ce métrage, par moment, ne sait pas trop où se situer dans sa narration, au niveau du montage, au niveau de cette voix off qui est passionnante sur ce qu'elle peut dire, d'autant plus qu'elle est faite par un passager supposé être plus lambda sur le papier, mais qui va avoir une importance capitale, et qui souligne le fait que chacun joue son rôle. Le métrage se termine là-dessus, d'ailleurs, hein. Parce que l'important, c'est l'humanité, c'est le groupe au sens large, pas forcément là, enfin les deux personnes du coup qui vont trouver des secours. C'est pas ça hein, le focus. Je pense que le film Les Survivants de 1993 était plus basé là-dessus, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas plus extrapoler à ce sujet. Ce qui est certain, c'est que voilà,
À certains instants, Bayona, il veut être dans le contemplatif, même dans la réflexion philosophique et existentielle, les dilemmes, les doutes moraux aussi, puisque pour survivre, on le sait, ils ont dû dévorer certains cadavres, forcément, et est-ce que c'est bien de le faire ou pas, est-ce que ça serait autorisé ou non, mais les règles pour la survie, est-ce qu'elles ont vraiment lieu d'être respectées, bonne question, tout ça, bon, oui, bien sûr, mais oui, par moment, je trouve que Bayona en fait trop. Euh, Quitte à rester dans l'intimiste, bien sûr, le crash de l'avion, forcément, il faut le montrer, l'avalanche à la rigueur, mais à certains instants, j'ai une scène en tête, par exemple, quand ils écoutent à la radio, hein, voilà, les émissions, parce qu'ils ont réussi à en capter une, tout ça, qui annonce que les recherches vont être abandonnées. Et là, vous avez un moment de désespoir, et vous avez la caméra épaule qui suit les personnages, qui font une crise de nerfs, clairement. Est-ce que ça, c'est nécessaire? Je trouve que là, sur certains points, Bayona s'est un peu trop lâché par rapport à la grandeur de cette histoire, mais sur d'autres instants, il joue le jeu et apporte la gravité nécessaire à ces questionnements divers et à la tragédie ambiante qui se noue ici sous nos yeux. À certains moments, parfois, bon, on est dans du cinéma, c'est pas un documentaire, on voit à niveau survie que c'est compliqué, mais il y a des moments où ça rigole, camaraderie, etc. Alors attention, c'est documenté. Bayona a lui-même interrogé pas mal des survivants, et d'ailleurs aurait préféré visiblement en faire un documentaire, mais bon, il a eu la possibilité d'en faire un film de fiction, il l'a fait, et il joue sur ce point, parce que sur certains instants, des jours après de survie, où il y a eu quand même des moments où ils étaient à deux doigts de tous y passer, et qu'ils sont très faibles, ben on les voit rigoler comme si de rien n'était. Bon, après, c'est pas si inimaginable que cela, parce que à un moment, vous êtes dans un contexte terrible, mais vous êtes ensemble, et il faut quand même bien vivre. Et même réapprendre à vivre après cette parenthèse où on se laissait aller. Donc, pourquoi pas? Mais parfois, ça paraît un peu long aussi. 2h20, un peu moins, parce que le générique final est quand même assez long. Je crois qu'il fait 2h05, hein, le film en vrai. Il y a des instants où tu te dis, ok, tu insistes, mais au-delà de ce que ça raconte, pourquoi en faire autant? Y compris donc à ces moments de mise en scène. Mais après, Bayona, il maîtrise son sujet. L'importance des décors, fatalement aussi, très marquée. La lumière aussi. Alors oui, c'est là où on peut avoir des interprétations divines et religieuses. Mais Bayona lui-même l'a dit, c'est plus parfois l'aveuglement justement de l'espoir ou cette insoutenable clarté qui accable plus qu'autre chose. Il serait donc très aisé d'y voir une lecture chrétienne, mais encore une fois, ce sont des jeunes qui ont été élevés dans cette foi et qui vont voir donc un switch à un moment parce que Dieu les abandonne d'une manière ou d'une autre et entre eux ils vont vraiment se dire que l'humain est plus important. Certes, avec certains sacrifices ou certaines autorisations données du genre « après ma mort, vous pourrez manger mon corps », ça fait un petit peu, voilà, hein, ceci est mon corps, quoi. C'est christique d'une certaine manière, bien évidemment, mais on peut y voir ce qu'on veut, en fait. Je pense que Bayona, de toute façon, il a voulu faire ce film sans prendre parti sur philosophie, religion, existence, humanité. Enfin, si, je pense que lui, il est plus axé sur l'humain, mais il laisse la porte ouverte. D'où l'une des dernières déclarations en voix off, hein, chacun sa réponse, chacun son interprétation. Il faut voir le film comme cela. Donc, forcément, certains ne vont pas aimer, d'autres vont adorer. Moi, j'ai plutôt apprécié. Franchement, c'est quand même assez largement le meilleur des 3 nouveaux films que j'ai vus en ce début de 2024. Mais, par exemple, à titre de comparaison, il ne serait certainement nulle part, ou du moins alors très bas à la relecture, ou avec un peu plus de recul, dans mon bilan top de l'année 2023, qui devrait d'ailleurs être publié demain si tout va bien. Suivez les notifications, suivez mes prochaines publications. Donc voilà, un avis assez positif quand même. Bayona continue de faire des bons films, de toute façon. C'est pas forcément trop Netflix pour autant non plus, hein, donc il y a une forme de liberté, mais aussi quelques moments surfaits. C'est du cinéma après tout. Et si vous appréciez la touche Bayona de ses films précédents, notamment The Impossible, normalement, vous devriez aimer celui-ci. Même si The Impossible était plus intimiste sur quelques personnages, là, ça part parfois un peu trop dans tous les sens. Allez, je vous dis donc à vous la parole dans les commentaires, et à la prochaine, ciao!